Ça, c'est moi à 7 ans. Ici, je rejoins l'armée de terre en tant que génie combat, une cérémonie qui s'est suivie de 45 jours de trou militaire. Et ici, le début de ma réussite. Bien sûr, cette vidéo est unique et je vais vous dévoiler mon parcours jusqu'à aujourd'hui, qui je suis, comment j'ai réussi et quel est mon véritable avantage. Pourquoi tous mes projets sont des succès et pourquoi rien n'est laissé au hasard. Aucun filtre et aucune fausse histoire, tout ce que je vais vous partager est 100% réel et ceux qui regarderont cette vidéo en sortiront avec des réponses claires pour eux, donc aussi réussir dans la vie, en trading et tout ce qu'ils vont entreprendre. Je m'appelle Benjamin Deleuze, j'ai 27 ans et j'ai grandi dans une cité dans le nord de la France jusqu'à mes 18 ans, donc des logements sociaux. J'ai vécu la vie de cité, donc j'ai été fortement coupé du monde, parce que quand tu vis dans une cité, généralement tu restes qu'avec les personnes de ta cité. Tu évites donc de t'ouvrir aux autres personnes. J'ai fait pas mal de bêtises, comme tout le monde, donc des bêtises de cité. J'ai eu aussi du mal à me faire donc de nouveaux amis. Quand tu vis dans une cité, c'est très compliqué parce que tu grandis avec les mêmes personnes depuis par exemple tes 5 ans, tes 6 ans, et généralement c'est très dur de se trouver de nouveaux amis parce que t'as pas de lien fort comme tu as avec les personnes de ta cité. Donc ça c'est compliqué. Bien sûr, vous vous en doutez, mais avec un cadre de vie comme le mien, donc j'ai des potes qui ont mal tourné, j'ai un cousin en prison, enfin vraiment le cas typique d'une personne lambda qui grandit en cité. Donc on va dire banal pour les gens de chez moi. Ensuite, le collège, donc j'étais loin d'être l'élève modèle, j'ai redoublé ma 4e et j'ai jamais été motivé par les cours et j'ai complètement décroché à partir de la 5e, là où tout simplement je préférais donc passer mon temps à m'amuser, à plaire tout simplement aux filles, on va dire, et m'amuser dehors quand je sortais tout simplement du collège, ou même jouer aux jeux vidéo, mais je n'ai jamais été focus ou concentré sur les cours. Donc c'est quelque chose qui certes m'a amené là où je suis aujourd'hui, et si c'est à refaire, donc bien sûr je ferai la même chose. J'ai arrêté donc l'école à 15 ans pour directement aller travailler. J'ai jamais mis un pied au lycée, ça c'est quelque chose d'important. Ce que je regrette par rapport au lycée, c'est la vie sociale que t'apporte le lycée, et ça j'ai pas eu ça, les soirées, etc. Je ne suis jamais sorti en boîte de ma vie, je n'ai jamais mis un pied au lycée, je n'ai jamais fait les soirées des lycées, aucun diplôme, ni même le brevet des collèges, ni même le bac, et tout simplement parce que j'avais besoin d'argent. Le premier travail que j'ai décroché, donc c'était grâce à mon cousin qui m'a pistonné pour rejoindre Le Forestier, donc c'est un restaurant dans le nord de la France, où tout simplement l'été même, après avoir quitté ma 3e, j'ai commencé à travailler, donc pour 350 € par mois, et je travaillais de 14h à minuit. C'était une période où il y avait pas mal de mariages, pas mal de fêtes, pas mal d'anniversaires, du coup il fallait être présent. Donc j'étais fier de moi parce que certes c'était le premier argent que je gagnais, mais j'avais pas le choix parce que mon père m'a dit tout simplement tu peux pas rester à la maison à rien faire, tu es obligé de bosser. Donc j'ai pris le premier truc que j'ai trouvé, le plus rapide, et j'ai commencé à bosser. J'ai terminé, on va dire, cette séquence, j'ai terminé cette expérience avec la cuisine où mon patron me trouvait trop lent, mais aussi je n'étais pas passionné. Je n'ai jamais été passionné par la cuisine et encore moins l'activité que je vais enchaîner. Donc en septembre, après avoir tout simplement donc quitté, j'ai été refusé pour continuer et prolonger en contrat d'apprentissage avec Le Forestier. J'ai commencé donc dans une pâtisserie boulangerie, donc j'ai fait 2 ans cette fois-ci. Pareil, première année, je gagnais 330 € par mois, deuxième année, je gagnais 550 € par mois. Je me levais à 3h du matin, j'arrivais à 4h du matin à la boulangerie-pâtisserie et je travaillais généralement jusqu'à 11h. Malheureusement pour moi, je suis tombé sur une pâtisserie et une boulangerie qui étaient à la limite de la faillite. Le bénéfice qu'elle faisait en majorité, c'était sur les sandwichs parce qu'elle était collée à un lycée, mais ne gagnait pas beaucoup d'argent donc avec ses viennoiseries ou son pain. Donc tout simplement, quand j'arrivais, sachant que moi j'étais en CAP pâtisserie, je n'avais rien à faire à part généralement la planche. Et donc je n'ai pas eu, tu t'en doutes, mon CAP parce que je n'apprenais pas à faire de gâteaux parce qu'ils ne vendaient plus de gâteaux. Alors certes, j'ai fait mes premiers euros, mais ma vie sociale a été réduite de 90%. Alors pourquoi? Simplement parce que la majorité des connaissances que j'avais partaient au lycée. Et donc comme j'ai dit précédemment, fête du lycée, sortie entre lycéens, etc. Et moi je ne pouvais pas sortir parce que je devais me lever à 3h du matin. Et donc tu t'en doutes, si tu te lèves à 3h du matin, tu ne peux pas faire grand chose de tes soirées, surtout que j'avais un jour de congé. Donc comment ça se passe? C'était simplement 3 semaines de travail, 1 semaine d'école. Certes, j'ai gardé quelques potes, mais c'était encore une fois des personnes de ma cité ou de mon cercle, on va dire, restreint. Et depuis ce temps, je n'ai jamais eu de nouvelles connaissances, hormis bien sûr dans la période qu'on va parler, donc bien sûr l'armée. Et j'ai une petite anecdote par rapport à la pâtisserie, mais mes potes donc de ma cité étaient dehors jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin, et pour m'aider, ils m'accompagnaient donc jusqu'à la boulangerie quand j'allais travailler. Donc bien sûr, eux ils travaillaient pas, mais ils attendaient que je me réveille, ils attendaient devant chez moi, et quand je partais pour aller à la boulangerie et à la pâtisserie, ils m'accompagnaient jusqu'à la pâtisserie et boulangerie. Donc c'était drôle, en vrai l'anecdote elle est drôle, mais bon, m'a rien apporté dans ma vie en général. Ensuite, il faut savoir qu'à partir de 15 ans et demi,
donc je payais mes propres vêtements. J'ai 27 ans et ça fait 12 ans que je travaille. Donc j'ai vite mis les pieds, on va dire, dans la gestion de l'argent, comment dépenser son argent. Je veux gagner plus d'argent. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est ce qui m'a apporté cette faim de loup, cette rage pour pouvoir réussir derrière. En fait, me payer des choses à 15 ans me donnait l'envie tout simplement de gagner plus et donc m'acheter encore plus de choses. Ça a démarré, on va dire, ici, ma soif de gagner pas mal d'argent. Et j'ai une petite comparaison, mais moi j'ai des amis qui, à 15 ans, 16 ans, de leurs parents recevaient des ordinateurs à leur anniversaire à 1600 €, des scooters, énormément de choses qui, je vous le dis directement, et qui, donc selon ma pensée, ralentit énormément la réussite d'un enfant. Si aujourd'hui tu donnes énormément à ton enfant, il ne sera pas motivé. J'avais même des potes avec les derniers habits à la mode, et donc c'est normal que à partir par exemple de 15 ans, 16 ans, par exemple, ils n'ont même plus envie de faire d'études parce que leurs parents leur payent tout. Ok, donc ça c'est vraiment un problème que moi personnellement je n'ai pas eu et je remercie mes parents de ne pas être tombés dans ce vice parce qu'encore une fois, la majorité de mes potes n'étaient pas des loups comme moi parce qu'encore une fois, ils recevaient pas mal d'argent, pas mal de cadeaux et donc en fait ils n'avaient pas intérêt à aller travailler. Et surtout par rapport à moi, si aujourd'hui mon pote recevait 1600 € pour un ordinateur lors de son anniversaire, tu te doutes qu'en voyant mon maigre salaire de 330 €, ben, ils n'étaient pas vraiment motivés à travailler. Ils se disaient pourquoi aller travailler pour 330 € quand mes parents peuvent me payer des ordinateurs à 1600 €. Et ça c'est quelque chose qui je pense a fait beaucoup dans ma construction et surtout dans la création de qui je suis. Et je recommande donc encore une fois si vous avez des enfants à pas trop les gâter parce que personnellement si je pense que j'aurais été gâté comme mes amis, je ne serais pas là aujourd'hui et c'est pourquoi vous devez créer une faim chez votre enfant ou même encore une fois si vous avez un petit frère, une petite sœur, il faut créer cette faim chez eux pour qu'ils aient envie tout simplement de réussir et ne pas tout leur donner sur un plateau d'argent et je pense que c'est une grave erreur. Et si je compare donc la vie de mes potes actuellement, donc tous les potes que j'ai eus et moi aujourd'hui, je suis celui qui a le mieux réussi et pourtant je suis celui qui a démarré le plus bas. Mais c'est pas grave parce qu'encore une fois, je remercie mes parents de m'avoir éduqué de cette manière parce que dès l'âge de 15 ans et demi, j'avais cette faim de réussir et j'avais cette faim de OK, comment je peux gagner de l'argent, comment je peux augmenter mon salaire. J'avais cette faim de vouloir réussir et gagner de l'argent et d'avancer dans ma vie et pas stagner et me dire bah, de toute façon, mes parents vont tout me payer. Et aussi, petite anecdote, mais qui n'a rien à voir donc avec cette vidéo, mais moi j'étais fortement influencé par le rap et par les rappeurs, et généralement donc des rappeurs que j'écoute toujours, qui m'ont motivé à avancer dans ma vie. Donc je voulais tout simplement donc me payer les vêtements qu'avaient ces rappeurs. Je voulais la vie qu'avaient ces rappeurs. Et donc inconsciemment, c'était un peu comme mes mentors. Il y a pas mal de gens qui arrivent à s'identifier par rapport à des mentors et suivre leur voie. Donc moi, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais j'étais tout simplement fasciné par certains rappeurs. J'étais fasciné par leur vie. J'étais fasciné par leur façon de s'habiller et tout simplement, je voulais leur ressembler. Et donc en voulant leur ressembler, j'ai tout fait tout simplement pour gagner de l'argent. Et la devise, c'était simplement qu'on voulait sortir de notre trou parce qu'en fait, on se ressentait dans ces personnes-là qui avaient aussi grandi en cité ou qui avaient grandi avec peu d'argent et au final avaient complètement réussi leur vie. Donc on était un peu dans ce mood-là, on part de tout en bas, on va tout manger. Et c'est toujours la mentalité que j'ai et c'est pourquoi, on le verra donc bien sûr dans cette vidéo, je réussis tout ce que j'entreprends. Ensuite, arrivé à mes 18 ans, je m'engage donc dans l'armée de terre française. Au départ, je voulais m'engager donc en tant que génie combat parachutiste. J'ai été refusé pour 3 kilos, malgré encore une fois que j'ai été pistonné par mon oncle qui lui a 20 ans d'armée. Mon père a aussi été militaire, mais j'étais pistonné par mon oncle. Et donc tout simplement, j'ai pris mon deuxième choix qui était donc militaire génie combat à Valdan, donc le 13e régiment du génie. Donc, je suis parti au test. Alors, s'il y a quelque chose que vous allez comprendre tout au long de cette vidéo, c'est que j'ai un petit ego surdimensionné. Depuis que je suis jeune, donc peu importe l'activité, qu'on fasse du foot, qu'on fasse n'importe quoi, un jeu vidéo, j'ai toujours dans ma tête ce truc de me dire je suis le meilleur et même inconsciemment j'y pense. C'est-à-dire que même sur des thématiques, même sur des domaines où je ne suis pas bon, dans ma tête, suffit que je passe 2 journées pour me dire que je suis le meilleur. Donc des fois ça me joue des tours, mais en majorité dans ma vie ça m'a toujours aidé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi j'ai couru toute ma vie, j'ai toujours été très actif, on va dire physiquement dans ma vie de mes 7 ans à mes 18 ans. Donc je me suis dit tout simplement je n'ai pas besoin d'entraînement pour les tests militaires et ça, encore une fois à cause de mon ego surdimensionné, j'ai été au test, je les ai validés donc du premier coup sans souci. Donc ils sont très faciles les tests militaires, faut pas s'en vanter non plus, mais voilà. Ensuite, donc, pour réussir à l'armée, j'ai adopté ce que j'appelle donc l'attitude du caméléon pour s'adapter tout simplement et survivre à l'armée. L'attitude caméléon, c'est en fonction avec qui tu traînes, en fonction avec qui tu vas traîner et évoluer pendant l'armée, tu dois pouvoir
savoir changer de visage. Quand je suis arrivé à l'armée, je ne me suis jamais laissé faire, jamais personne ne m'a marché dessus à l'armée, et donc du début de ma carrière jusqu'à la fin de ma carrière militaire. Donc vraiment, l'attitude du caméléon m'a sauvé, parce que quand j'étais avec certains types de personnes, tout simplement, j'agissais d'une certaine manière, et quand j'étais avec différentes personnes, j'agissais donc d'une façon différente. Quand tu passes d'un groupe de Tahitiens et Wallis à un groupe, par exemple, de Français pure souche, on va dire, bah, simplement la façon de te comporter est différente, et donc tu dois t'adapter à l'armée si tu veux survivre, et surtout pendant tes classes. Après, bon, ça va, quand tu es en compagnie, ça va, parce que tu as grandi avec ton contingent, donc bah, tu as déjà tes potes, c'est fixe et tout, mais quand tu es pendant les classes militaires, tu dois savoir t'adapter pour survivre et tout simplement pas te faire marcher dessus. Et aussi, il faut savoir que j'ai eu les dernières classes militaires qui étaient strictes, donc bien sûr, c'est pas 1980-1970, mais donc c'était avant l'assouplissement, où tout simplement j'ai fait mes tests militaires, donc j'ai été accepté, je suis rentré au 13e régiment du génie et j'ai fait une période de 6 mois de classe. On va dire tu as 3 mois pour devenir soldat et 3 mois pour t'asper. Donc moi c'est génie combat, tout ce qui va être déminage, etc. Et l'anecdote que j'aime raconter par rapport à ces classes qui ont été un peu atypiques, c'est pendant, on va dire, la fin des classes, on a eu un exercice pour voir tout simplement si on balançait, si on allait rapporter, on va dire, nos chefs de section. Donc comment ça s'est passé? On dormait dans des trous de combat, donc on tournait à tour de rôle, il y a quelqu'un qui dormait, il y a 2 personnes qui surveillaient, il y a quelqu'un qui dormait, il y a 2 personnes qui surveillaient. À partir d'un moment, on a reçu un signal comme quoi à la boulangerie, il y avait quelqu'un qui s'était introduit, dont on devait faire une patrouille de nuit. Ok, il faut savoir qu'à l'armée, on a des terrains militaires, des fausses villes militaires où ta boulangerie, ta pharmacie, etc. pour tout simplement s'entraîner à la guerre urbaine. Donc comment ça se passe? On emprunte un tunnel et nous on joue un peu les commandos, parce que tous les entraînements qu'on avait eu auparavant, c'était facile et c'était des trucs juste, c'était de la rigolade. Et donc pareil, on le prend pour de la rigolade, on prend notre FAMAS, on court, on fait un peu comme si on jouait à Black Ops alors qu'il n'y a pas d'ennemis, et on avance comme ça. Et moi je passe en tête parce que je sais pas, j'avais une poussée d'adrénaline, enfin vraiment j'étais vraiment énergique ce soir-là. J'avance, je monte les escaliers, je pointe mon FAMAS. Donc on a un bouchon, bien sûr, un BTB qui protège donc le FAMAS, tu peux pas tirer bien sûr, et de toute façon on n'est pas de balle à blanc à ce moment-là même. On rentre, j'avance, on a une Petzl, donc c'est tout simplement une lumière que tu mets sur ton casque, t'avances, et là directement qu'est-ce qui se passe? Ça prend mon canon FAMAS, ça me lance à terre, moi ça me met donc mes mains derrière mon dos, le genou entre mes 2 mains. Mes autres potes, donc on a un groupe de 4, Tardivel qui a été mis contre le mur par un des sergents, et directement Tardivel a tout dévoilé, le numéro de téléphone de sa mère, le numéro du chef de section, bah vraiment il avait tout balancé, parce qu'en fait il était choqué et il avait vraiment peur de la situation, parce qu'en vrai je vous jure, ça fait vraiment peur. Et même des personnes qui pensaient tout simplement, enfin tu pensais que c'était des gros gabarits, des mecs forts, vraiment avec un mental solide, et ben se sont cachés en dessous des escaliers, position PLS, et ils avaient peur. Alors, vraiment, c'est un exercice qui fait vraiment peur. Renan, j'espère que tu te reconnaîtras si tu regarderas cette vidéo. Donc il y a une simulation de noyade, c'est-à-dire ils ont mis sa tête dans un géant seau avec un jerrycan, ils essaient de le noyer. Bon, bien sûr, encore une fois, c'est des simulations, c'est pas des vraies noyades, mais ça fait peur parce que bah, tu t'en doutais pas, on n'était pas prévenu par rapport à ça. C'est le but aussi de l'exercice. Et moi, personnellement, bah, moi j'ai reçu des coups de taser sur mon bras. C'était mon bras gauche, ok. Bon, c'était un taser avec au minimum, bien sûr, hein, c'était pas un taser, voilà, au point que j'allais mourir. Mais je suis sorti donc de cet exercice avec un bleu noir. Enfin, mon bras était tout noir, et quand je suis rentré chez mes parents, ils m'ont dit que c'était pas normal, etc. Et ce qui est drôle par rapport à cette anecdote aussi, c'est qu'à la fin donc de cet exercice, le lendemain, généralement quand tu finis un camp de combat, un terrain, tu te réunis autour d'un feu et tu parles de tout ce qui s'est passé pendant l'exercice. Et généralement, bah, les personnes qu'on pensait fortes, les personnes qu'on pensait avoir un mental d'acier, les gros gabarits, 1m95, plein de tatouages, enfin c'est ces personnes-là qui se sont cachées, qui ont eu plus peur. Et les gens que les 4 pensaient qui n'avaient pas de mental ou que c'était des fiottes, ok, bah c'est eux qui se sont montrés les plus résilients, on va dire. Voilà, c'était une petite anecdote par rapport à l'armée. Ensuite, pour continuer avec l'armée, donc j'ai enchaîné 10 missions Vigipirate pour amasser un maximum d'argent. Ma mère est malade depuis, donc elle est jeune, et c'est une maladie donc liée au stress. Mon oncle a fait 2 fois l'afguerre en Afghanistan, ok, dans les moments où c'était chaud, et ma mère, tout simplement, sa maladie s'est fortement aggravée, et donc moi personnellement, je n'ai jamais été projeté donc en opération extérieure. Je devais partir au Mali, je devais partir, donc c'était pour la mission Barkhane, et je devais partir aussi en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas parti, donc pour préserver, on va dire, la santé de ma mère. Donc en contrepartie, à cette époque-là, mon chef de section m'a envoyé tout simplement faire des missions Vigipirate. Mes amis donc allaient faire 4 mois de Mali, moi j'allais faire 2 fois,
une session de 2 mois de Vigipirate. Donc j'en ai fait énormément, hein. Donc le château de Versailles, Satori, Strasbourg, j'ai fait Nîmes, j'ai fait Calais, j'ai fait énormément de choses. Et une petite anecdote aussi, c'est que la première fois que j'ai fait du jet ski sur une photo sur mon Instagram, c'était payé par l'armée. Je vous raconte, le chef de section nous a sorti un grand tableau blanc et nous a dit qu'est-ce que vous voulez faire donc pendant votre mandat. Donc on a fait un mandat d'1 mois, pas de 2 mois parce que c'était très court les arènes de Nîmes. Il y avait Scorpion, enfin il y avait pas mal de groupes de rock qui sont partis donc chanter aux arènes de Nîmes et donc nous notre but c'était de tourner autour des arènes de Nîmes. Et donc moi et mes potes généralement on a tous dit est-ce qu'on peut faire du jet ski? À la base c'était pour rigoler, on savait que c'était pertinemment impossible qu'on allait se faire payer du jet ski par l'armée et ça s'est tout simplement réalisé. Donc c'était 80 € par personne et l'armée nous a payé tout simplement le jet ski. Et je vous laisse tout simplement donc la photo à l'écran où on fait du jet ski à l'armée. Maintenant le moment qui m'a le plus marqué à l'armée, celui qui m'a vraiment construit et quand j'ai des problèmes dans ma vie ou alors quand j'essaye de me plaindre, je repense tout simplement à ce moment. Alors pourquoi je dis ça? Déjà tu vas devoir le faire toi-même. Quand tu es dans une situation on va dire aisée et que tu commences à te plaindre pour des raisons X ou Y, repense au pire moment de ta vie. Ok, généralement, tu vas dire ah ok, ce moment-là est peut-être pas si dur que ça. Donc moi, c'est un peu ma technique et je vais vous raconter le moment qui était le plus difficile pour moi. Alors moi, je suis quelqu'un qui a énormément du mal avec le froid. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Déjà, le fait que je suis maigre, j'ai moins de couches pour pouvoir supporter, donc on va dire le froid. Quand je me suis engagé à l'armée, donc j'ai 53 à 55 kilos, j'étais très maigre, donc pas beaucoup de peau pour pouvoir me protéger. Et donc, j'ai fait la mission préparation. Donc, c'est préparation Mali. On a fait tout simplement un SANTAC. Alors, qu'est-ce que c'est le SANTAC? C'est simplement une simulation de guerre, donc ouverte. Tu vas te battre avec des ennemis dans la forêt. Donc, comment ça se passe? C'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a plusieurs armées. Ok, il y a des gens qui vont jouer les méchants. Il y a des gens qui vont jouer les gentils. Tu vas faire des alliances avec d'autres régiments. Et en fait, c'est une simulation de guerre on va dire, ouvert dans la forêt. 2 semaines, on va dire 1 semaine et demie la préparation et la guerre, elle va durer 4 jours. 4 jours de guerre intensive où tu ne vas pas te laver, tu vas manger quand tu le peux et vraiment tout ce qui est brossage dedans, etc. Enfin, tu peux oublier. Tout ce qui est hygiène de vie pendant ces 4 jours, tu peux oublier, tu es coupé du monde et vraiment, c'est une simulation de guerre. Et il y a quelque chose qui est marquant à l'armée, c'est qu'on dit généralement entraînement dur, guerre facile. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si tu fais un entraînement dur, le jour où tu vas arriver en situation de guerre réelle, et ben simplement, ça va te sembler plus facile que l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Vous pouvez même reproduire ça généralement dans un effort. Si par exemple, tu fais du sport de haut niveau, tes entraînements doivent être plus durs que le moment où tu vas faire tout simplement ta performance. Et pourquoi donc ça a été les plus durs? Parce que donc déjà, comprenez le cadre, ok? Il faisait moins 19 degrés. À Mailly-le-Camp, il faisait moins 19 degrés pendant la mission préparation SANTAC et moi j'ai du mal vraiment avec le froid et donc comprenez que j'avais plusieurs couches de vêtements sur moi. Treillis, on avait polaire, on avait énormément de choses, j'avais 2 paires de chaussettes, j'avais mes Rangers et je ne sentais plus mes pieds. Pourquoi je ne sentais plus mes pieds? Parce qu'en fait le but de la mission des fois c'est de se camoufler mais tant que les ennemis n'arrivent pas à un point précis, tu ne bouges pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire par exemple on arrive 19h dans la forêt, on gare le VAB, donc véhicule blindé, on le gare dans la forêt. Il faut savoir c'est du métal, hein. Donc c'est-à-dire quand tu coupes le moteur, parce que oui, tu es en simulation de guerre, donc tu dois couper le moteur. Tu t'en doutes, si tu laisses le moteur allumé, tous les ennemis vont te repérer. Donc tu coupes le moteur. L'effet du froid qui faisait moins 19 degrés dehors était beaucoup plus puissant et plus important à l'intérieur parce que ça faisait un effet frigo, on va dire. Et du coup, on ferait tout simplement mourir de froid parce que de 19h à, je dirais, 4h du matin, on devait rester comme ça, assis, parce qu'il n'y a pas de lit dans un VAB. Et donc, tu te doutes, mais mes collègues militaires essayaient de trouver des moyens, des stratagèmes pour se réchauffer, donc alcool, rhum, etc. Moi, personnellement, je ne buvais pas. Et donc, pourquoi cette guerre, pourquoi cet entraînement de guerre plutôt était compliqué? Parce que simplement, tu ne savais pas quand tu allais débarquer. Exemple, rappelez-vous que tu restes de 19h sans bouger dans le VAB. À 4h du matin, on te réveille sans aucune raison. On te dit d'aller poser donc des mines dans un axe bien défini parce que les ennemis vont arriver. Tu te lèves à 4h du matin. Il fait moins 20 degrés ressenti, je ne sais pas combien, parce que là, c'est sur la météo de l'iPhone qui faisait moins 20 degrés. Tu débarques, tu as ta pioche et quand tu tapes dans le sol, tellement le sol était solide parce que tout simplement il faisait froid, il y avait du verglas partout. Et tout simplement avec la pioche, ça faisait des étincelles pour vous dire à quel point il faisait froid par terre. Ok. Et le but, c'était de creuser des trous, poser des mines en direction, bien sûr, de la venue des ennemis. Et une fois que les mines étaient recouvertes par la terre, simplement tu rentres dans ton véhicule blindé, tu vas te recacher dans la forêt. Ok, mission terminée, tu peux dormir. Jusqu'à quand? Tu ne sais pas parce qu'une fois que tu es appelé, tu peux commencer à t'endormir à 4h30 du matin et te réveiller à 6h30. Ok, tu dois courir parce qu'on a vu des ennemis sur un axe, tu reviens ici, hop, tu tires. Enfin, 4 jours vraiment éprouvant, surtout quand tu le fais en hiver. Mais c'est pour moi, quand j'ai un moment difficile, je repense à ce moment-là et je me dis, ah ouais,
là je suis en train de me plaindre, mais c'est un caprice. Et je pense que tout le monde doit avoir ce moment précis dans sa vie pour se rappeler d'un moment difficile et donc oublier les problèmes qu'on a donc actuellement, qui sont souvent donc des problèmes, on va dire des caprices. Ensuite, vers la fin de mon contrat militaire, j'ai eu des problèmes avec le fisc parce que simplement, donc je vous l'ai déjà dit, j'ai un ego surdimensionné. Quand j'ai commencé à gagner en trading, je me vantais, donc j'affichais sur mes réseaux sociaux des beaux voyages, j'affichais des polos Dior, des belles montres, des locations. Enfin vraiment, je vivais une vie que même mes chefs, mes capitaines, mes lieutenants ne vivaient pas. Et donc, quand vous êtes à l'armée, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au djihad, etc., tous vos réseaux sociaux sont surveillés. Et donc, quand ils ont vu que généralement, un première classe doit gagner 1300 euros, mais que je vivais de cette manière, ils n'ont pas été très contents et je suis devenu donc rapidement la bête noire donc de ma compagnie, au point tout simplement où les grosses têtes, capitaines, lieutenants, voulaient tout simplement que je tombe, que je perde actuellement ce que je faisais, ou alors tout simplement me virer de l'armée, enfin que j'arrête de gagner plus que. C'est généralement plus de la jalousie qu'autre chose. Et je me souviens aussi qu'en 2018, donc j'avais acheté chaînes en or Versace, des bracelets en or Polo Dior, des lunettes de luxe, etc. Jusqu'à ce que je comprenne tout simplement que l'habit ou même les accessoires ne font pas la crédibilité de quelqu'un. Et c'est pourquoi, encore une fois, je n'ai jamais vendu de rêve sur cette chaîne YouTube parce que j'ai fait ces erreurs bien avant. Ok, j'ai vite compris que beaucoup d'argent, montrer beaucoup d'argent n'était généralement pas la bonne solution pour aider les gens. Et c'est pourquoi je n'ai jamais vendu de rêve sur cette chaîne YouTube parce que j'ai fait ces erreurs bien avant. Et pour rappeler aussi ce que je disais précédemment, mais on voulait ressembler aux rappeurs, on voulait ressembler aux gens qu'on idolâtrait quand on était petit, donc on achetait les mêmes choses. On n'avait pas les mêmes salaires qu'eux, mais on achetait les mêmes choses. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a matrixé très longtemps, le rap, les habits des rappeurs, leur vie. J'aimais bien aussi le montrer jusqu'à donc en 2018 où donc j'ai failli simplement avoir des gros problèmes avec le fisc. Donc j'ai dû suspendre temporairement mon activité de trader parce que tu ne peux pas cumuler trading et donc militaire, donc activité militaire si tu n'as pas déclaré donc à ton colonel les activités, les revenus, etc. Bien, maintenant que tu as mis des images sur mon histoire et comment ça s'est déroulé le début de ma vie, on va parler des avantages qui m'ont fait réussir et qui pour moi sont des avantages que peu de personnes ont. Premier avantage, l'armée. Donc l'armée m'a appris quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école, qui ne s'apprend pas dans les livres et tu as beau tourner énormément de bouquins, tu as beau être une tête à l'école, tu n'apprendras jamais ce que j'ai appris à l'armée si bien sûr tu n'as pas été à l'armée. C'est une discipline militaire. Ça, c'est quelque chose qui, je remercie grandement l'armée de m'avoir appris cette discipline parfaite et aussi la gestion des émotions. Peu importe ce que je fais dans ma vie, j'ai, je pense, une discipline hors pair. Je réalise 5700 pas par jour depuis plusieurs années, une vidéo YouTube par semaine depuis plusieurs années, mes analyses de trading le dimanche depuis encore plus longtemps et je mange la même chose tous les jours depuis plusieurs années. Vraiment, l'armée m'a donné une discipline sans équivalent. Et ça, c'est quelque chose que je remercie. Donc vraiment, l'armée m'a apporté ça et c'est pour moi mon avantage le plus précieux. Pour vous dire que l'armée m'a vraiment donné une discipline robotique et si aujourd'hui je pense avoir réussi, c'est uniquement grâce à cette discipline donc vraiment solide et aussi à cette gestion des émotions que là où, encore une fois, beaucoup se lancent dans le trading, généralement les gens n'ont fait que des études, partent de leur étude pour se lancer dans le trading et ils auront des problèmes psychologiques, mais c'est normal, on en parlera juste après, mais ils n'ont rien vécu, aucune expérience et ils n'ont rien fait dans leur vie, ils n'ont jamais gagné d'argent, enfin ils ont généralement aucune expérience et se lancent dans le trading, donc sont fortement désavantagés, contrairement par exemple à des personnes comme moi qui ont déjà donc énormément bossé avant de se lancer dans le trading et vécu pas mal de choses avant d'arriver dans ce milieu-là. Mon deuxième avantage, c'est que je n'avais rien à perdre et tout à prouver, vraiment. J'ai commencé au plus bas et peu importe ce que j'allais faire dans ma vie, ça allait être mieux que le départ. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, en fait, j'avais même pas de poids sur mes épaules. Mes parents n'attendaient rien de moi, ok? Ils savaient que j'étais en échec scolaire depuis ma 5e et ma 4e. Et rappelez-vous ce que je vous expliquais précédemment par rapport à l'endroit où j'ai vécu. Mais selon ChatGPT, seulement 0,1% des personnes qui grandissent en cité et dans des milieux, on va dire, des logements sociaux, réussissent donc tout simplement très bien leur vie. Et je parle pas de gagner 3000 euros, vraiment très bien leur vie. Et je vous le répète, mais je ne pouvais pas tomber parce que tout simplement j'étais déjà au plus bas et je n'avais rien à perdre. Et peu importe ce que j'allais faire, ça allait être tout simplement du positif. Et aussi, il y a quelque chose qui est vraiment important et qui pour moi définit si quelqu'un va réussir ou non, c'est cette phrase: qu'est-ce que tu es prêt à faire pour arriver à tes objectifs? Parce que oui, si aujourd'hui tu consacres 1 heure par semaine à ta réussite et à tes projets professionnels, tu te doutes que les chances que tu réussisses vont être très minces. Par contre, quelqu'un qui dédie 10 heures par jour à ses projets professionnels, à son envie de réussir, va tout simplement mathématiquement avoir 100 à 300 fois plus de probabilité de réussir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous le répète, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir arriver à tes objectifs?
objectifs. Et troisième avantage aussi que j'avais eu, c'est que tout simplement, je me suis toujours vu réussir. Et ça revient tout simplement à ce que je dis précédemment. J'ai toujours eu un ego surdimensionné et j'ai toujours su pertinemment que peu importe ce que j'allais faire, j'allais réussir. Et moi, donc ça c'est quelque chose que tu dois comprendre et intégrer dans ta tête et c'est vraiment, ça fait partie du mindset. J'aime pas ce mot un peu, un peu flou, mais c'est vraiment du mindset. J'étais persuadé de réussir. Je ne savais pas comment j'allais faire, mais j'allais tout faire pour trouver un moyen de réussir. Si aujourd'hui tu fais tout pour réussir, si aujourd'hui tu mets tout en place pour réussir et que tu te donnes corps et âme à réussir, je ne vois pas un monde où tu ne vas pas réussir. Les gens pessimistes ont du mal à réussir. Les gens qui sont vraiment optimistes, voire même dans l'illusionnel comme moi avec un ego surdimensionné, j'ai l'impression qu'ils ont largement plus de chances de réussir. Bien, maintenant une des parties qui va le plus vous intéresser, comment réussir tous ces projets, donc tous les projets que vous allez entreprendre. Et je vais vous expliquer moi comment j'ai fait et vous aurez simplement à dupliquer, bien sûr, pas dans la même thématique, pas les mêmes choses, mais vous allez voir que vous pourrez prendre énormément d'informations qui vont être intéressantes pour vous. Il faut savoir qu'actuellement, je suis top 1 en France, que ce soit en abonnés ou en vues sur la plateforme YouTube. Donc bien sûr, trading en général. Et en arrivant sur YouTube, je me suis dit simplement en 2020, il doit avoir énormément d'experts. Je vais sûrement passer pour une fraude. Et après une étude de cas poussée, donc une étude de marché, à regarder toutes les chaînes qui avaient entre 1000 abonnés et 100 000 abonnés, en fait, je me suis rendu compte que la majorité des contenus, c'était des personnes qui avaient acheté une formation aux US, la dupliquaient et en faisaient du contenu donc sur YouTube. Prenez un livre français, un livre anglophone, le dupliquaient et en faisait du contenu sur YouTube, mais sans aucune réelle expérience authentique. C'était tout le temps du copier-coller. Ça parlait tout le temps d'Ishimoku parce que les anglophones parlaient d'Ishimoku, ça parlait de ça parce que ça parlait de ça, ok? C'était du copier-coller des anglophones. Et moi, j'ai voulu ramener un peu ma propre expérience personnelle avec mes propres stratégies que j'ai réellement créées. Mes stratégies ne sont pas trouvables sur Internet, à part sur ma chaîne YouTube. Si aujourd'hui, ils sont trouvables, c'est forcément du plagiat, mais mes stratégies ont été créées par moi-même. Dès que j'ai compris que la réalité, c'était qu'en fait, les 3/4 des personnes n'étaient pas honnêtes et les 3/4 des personnes n'étaient pas éligibles, en fait, je me suis dit, j'ai tout simplement ma place. Et en fait, quand j'ai su que j'avais ma place, j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai commencé à faire une vidéo par semaine. Au début, c'était 2 vidéos par semaine. Mais à partir du moment où je fais une vidéo par semaine et je n'ai jamais arrêté ces vidéos. J'ai écouté la communauté. J'ai fait plus d'une 50 heures de live sur ma stratégie. Beaucoup de gens gardent leur stratégie secrète sur Internet. Moi, ma stratégie est simplement ouverte au public sur YouTube. Donc, à vous d'utiliser ou pas en fonction des tests que vous avez fait, donc bien sûr en amont. Mais voilà, j'ai vraiment donné énormément pour ma réussite sur YouTube. Et si aujourd'hui je suis top 1 abonnés et vues, je vous laisse bien sûr un screen à l'écran, c'est simplement, c'est pas un hasard. Et on le verra bien sûr après pourquoi ma réussite n'est pas un hasard et pourquoi toi qui vas regarder cette vidéo, ta réussite ne va pas être un hasard. Ensuite, réussite en trading. J'ai dû faire des choix rationnels et statistiques sur les actifs que j'allais trader. C'est vraiment une phrase qui peut te sembler un peu floue, mais c'est vraiment quelque chose qui, quand j'ai compris que certains actifs étaient plus profitables que d'autres et qu'il fallait faire des choix rationnels par rapport à une stratégie backtestée et pas une stratégie populaire, en fait, j'ai vite compris que depuis le début, j'étais dans le faux et quand j'ai compris ça, mes résultats ont simplement décollé. Ensuite, j'ai réussi dans la formation en ligne et actuellement, je suis aussi top 1 France. Donc, encore une fois, tous les projets que j'entreprends ou que j'essaye d'entreprendre arrivent généralement au sommet. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre parce qu'encore une fois, j'ai faim. Parce qu'encore une fois, j'ai faim de réussite et je ne veux pas rester au milieu. Je ne veux pas rester dernier. Je veux toujours être premier. Ensuite, la réussite sur les jeux vidéo. Peu importe le jeu, peu importe le domaine, le style de jeu, je veux toujours être le premier. Et ça, c'est quelque chose que tu vas comprendre. Mais si tu n'as pas, on va dire, cette façon de voir les choses, si pour toi, tu vas jouer à un jeu vidéo pour t'amuser, si quand tu te lances sur YouTube, c'est juste pour partager un truc, mais sans plus. En fait, si t'es pas là pour impacter le monde, si t'es pas là pour être le premier, si t'es pas là pour tout prendre, tout simplement, tu n'arriveras jamais à faire de grandes choses. Tu dois avoir faim, en fait. Tu dois vouloir être le premier. Tu dois te remettre en question tout le temps. Tu dois vouloir améliorer tout ce que tu fais tout le temps. Tu dois essayer de t'améliorer en continu jusqu'à arriver au sommet. Et pour moi, encore une fois, ce n'est que ma vision des choses. On est dans mon journal intime dans cette vidéo. Si je ne suis pas premier dans une thématique, dans quelque chose que j'entreprends, alors simplement, ça en vaut pas la peine que je donne simplement mon temps, simple, efficace. Dans quelques temps, je vais aussi sortir une application web, un journal de trading futuriste qui copie automatiquement vos trades de MT5 jusqu'à votre journal de trading. J'en parlerai bien sûr dans une vidéo quand elle sortira, l'application. Je suis en train de créer l'application, donc peut-être que l'application ne sera pas bonne au début, peut-être qu'il y aura pas mal de choses à changer, à corriger, etc. Mais même si ça ne fonctionne pas au début, vous le verrez, on en reparlera si vous voulez, dans les prochaines années, ça sera un incontournable en francophonie, peu importe le temps que ça va prendre, mais je vais tout faire pour que ça soit l'application la plus utilisée au-dessus de Notion pour le trading et au-dessus des autres concurrents pour les journaux de trading. Ensuite,
Tu dois faire tout simplement un plan où tu ne peux que gagner. 90% des gens n'ont pas de compte investissement. Et là, tu me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? On parle de business, on parle de réussite sur un jeu vidéo, maintenant il me parle d'investissement. Il ne sait même plus de quoi il parle. Écoutez juste simplement, c'est vraiment important parce que la majorité d'entre vous ne font pas ce que je vais dire. Beaucoup se lancent dans le trading, beaucoup font un compte de démonstration, beaucoup prennent le temps d'apprendre. Jusqu'à là, tout va bien. Mais tout le monde fait la même erreur. Tout le monde n'investit pas leur argent qui était de base alloué au trading dans un compte investissement. Je connais pas mal de gens qui ont 3 ans, 4 ans de trading, donc 2 ans et demi de démonstration et qui n'ont jamais réussi en trading. Et qui pour moi, donc attendent, bien sûr, ils ont mis de l'argent sur un compte de côté et quand ils seront rentables en trading, prennent cet argent pour trader. Et ben moi, simplement, ces personnes ont perdu énormément de temps. La meilleure méthode à faire et le meilleur plan à faire, comme j'ai marqué, donc le plan où tu ne peux que gagner, un plan où tu ne peux pas perdre, c'est tu commences le trading. Tout l'argent que tu veux allouer au trading, tu l'investis par exemple dans le SP500, tu l'investis dans le Nasdaq, tu laisses cet argent gonfler, croître, tu te lances dans le trading, tu te formes, tu deviens rentable sur un compte de démonstration et quand tu commences à être rentable, donc par exemple tu commences avec 500 € sur un petit compte réel, et ben oui, là tu peux prendre de ton argent que tu avais de base alloué pour ton compte de trading qui est bloqué sur ton compte d'investissement, tu peux vendre des actions, tu peux prendre de l'argent pour le transférer sur ton compte de trading. Mais énormément de personnes, je connais même beaucoup de gens qui abandonnent le trading au bout de 4 ans et qui n'ont jamais gagné 1 euro en trading. Et en vrai, ça c'est fou. Ils n'ont jamais gagné 1 euro en trading alors qu'ils auraient pu simplement laisser gonfler, donc croître leur argent sur un compte investissement. Et si aujourd'hui tu fais cette erreur, alors pour moi c'est vraiment grave, c'est vraiment quelque chose d'important que tu dois faire. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas de compte investissement avec ton argent qui est en train de gonfler progressivement pendant que tu es en train d'étudier, bosser ton trading, alors simplement donc tu n'es pas dans la bonne direction et tu n'as pas donc ce plan gagnant-gagnant. Là où quelqu'un de rationnel, quelqu'un d'intelligent va placer tout l'argent qui de base voulait donner au trading en investissement. Et aussi ça vous pousse tout simplement à ne pas lancer trop vite des challenges propres firmes, ne pas lancer trop vite donc en compte réel. Si ton argent travaille, tu vas être moins tenté à te lancer réellement plus rapidement. Ok, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte et que les personnes qui ont la tête sur les épaules qui font ce genre de choses. Et les personnes qui viennent avec une précipitation sans pareil en trading, bah, généralement ne font pas ce genre de choses parce qu'ils sont là pour gagner rapidement et ils ne sont pas là pour faire une préparation parfaite et avoir un plan gagnant-gagnant. Et pour terminer sur comment donc réussir tous ces projets, il faut être vif, que ce soit en business, en trading, dans la vie. Tout est une compétition et surtout en trading. Donc arrêtez d'être une victime et arrêtez surtout d'attendre qu'on vous donne. Par exemple, je déteste les personnes qui vont demander quelque chose avant même d'avoir essayé d'avoir l'information eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Pour moi, les personnes qui n'ont pas une once de curiosité ne vont jamais réussir. Et je pourrais le dire 100 fois, les personnes qui n'ont pas une once de curiosité ne vont pas réussir dans leur vie. Vous devez être curieux, vous devez avoir faim et vous ne devez pas attendre qu'on vous donne. Personne ne va te donner quelque chose gratuitement. Personne ne va t'aider. Ok, tu dois aller chercher l'information toi-même, tu dois réussir toi-même et tu dois tout faire toi-même pour pouvoir réussir. Arrête d'être là, déconnecté, en train d'attendre que la réussite te tombe dessus. Tu dois aller la chercher, la réussite. Tu dois aller la tirer. Tu dois être vraiment ce chasseur qui prend la réussite comme une proie, ok? Sans ça, tu ne pourras pas réussir. Et j'ai un exemple rapide qui me passe par la tête, mais pas mal de gens me demandent souvent sur les réseaux sociaux, Ben, est-ce que tu as fait une vidéo sur le money management? Mais en fait, c'est problématique parce que le mec va sur Internet, tu as Benjamin Deleuze, money management. S'il y a une vidéo, il clique dessus, il la regarde nickel, il a appris des choses. Si on n'a pas, là, lui, il peut m'envoyer un message. Mais l'autre côté, donc les personnes assistées qui attendent qu'on leur donne tout sur un plateau d'argent, il envoie le message, il attend que je réponde. Dès que j'ai la réponse, je vais lui envoyer la vidéo. Mais le temps d'attente, si c'est plusieurs jours par exemple, si c'est sur Instagram, et ben simplement la personne aura perdu plusieurs jours alors qu'une simple recherche de sa part aurait pu trouver donc en quelques minutes la vidéo sur le money management. Enfin, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais si aujourd'hui tu te reconnais dans ce genre de choses, alors tu dois vraiment changer ta façon de penser, tu dois vraiment devenir un curieux, quelqu'un qui va chercher la réussite et pas quelqu'un qui attend que le monde lui tombe dessus, la réussite lui tombe dessus. Ça n'arrivera jamais. Si tu attends ça, ben simplement tu ne réussiras jamais. Maintenant, pourquoi ma réussite n'est pas du hasard et pourquoi la tienne ne sera pas du hasard si tu copies simplement tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Premier point, ta réussite ne doit pas être basée sur du hasard. Que ce soit en trading, que ce soit en business, que ce soit dans la vie de tous les jours, le hasard ne donne jamais de bons résultats. Tout doit être préparé à l'avance. Tu dois choisir des stratégies testées. Aujourd'hui, énormément de personnes, je fais beaucoup de foires aux questions sur mes différents réseaux et beaucoup me disent « Ok Ben, j'ai pas encore de réelle stratégie, ça fait 3 ans que je traîne, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 ans? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 ans pour ne pas avoir de stratégie testée alors qu'il existe
des stratégies testées, gratuites sur YouTube. Enfin, vraiment, qu'est-ce que tu fais? En fait, ça sert à rien de faire du trading pour dire je fais du trading. Fais du trading sérieusement ou n'en fais pas. Et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui font du trading juste pour dire je fais du trading, je pense qu'il y a beaucoup plus passionnant que le trading si tu cherches pas à gagner de l'argent. Si tu as cette approche de trader juste voilà parce que je suis un trader, j'aime faire des analyses, mais qu'au final tu le fais pas au sérieux, t'as pas une véritable stratégie testée, bah tu n'as rien à faire sur les marchés. Surtout tu perds ton temps. Autant aller quelque part d'autre, aller t'amuser quelque part d'autre. Le trading n'est pas fait pour les gens qui veulent s'amuser. Il faut des bosseurs, il faut la tête sur les épaules et il faut des personnes qui font des choix rationnels pour pouvoir réussir en trading. Et pour continuer sur le fait que ce n'est pas du hasard, il faut savoir que comme j'ai dit précédemment, j'ai 12 ans de travail à mon actif. Ok, je n'ai pas commencé par le trading, je n'ai pas commencé par YouTube, je n'ai pas commencé par vendre des formations. J'ai bossé avant, j'ai été militaire et donc je connais tous les rouages par rapport à l'argent. J'ai bossé, j'ai trimé, j'ai fait les métiers les plus ingrats avant d'arriver là où j'en suis. Et donc l'expérience, la traversée du désert que j'ai pu faire, a fait que j'ai pu récolter les fruits donc seulement 10 ans après. Et je n'ai pas commencé 1 an après, j'ai gagné des millions d'euros. Ok, ça c'est faux. Ça arrive une personne sur des milliards. Généralement les personnes ça prend du temps, ça prend énormément donc de sacrifices pour pouvoir réussir, que ce soit en trading, dans la vie, en business. Et ça c'est quelque chose d'important, mais j'ai vécu le monde réel avant d'arriver en trading. Donc pour les personnes qui ont encore une fois des problèmes de psychologie parce que oui, ils sortent de l'école, ils n'ont jamais rien vécu, alors allez faire des expériences réelles, allez bosser, même si ça vous embête d'aller bosser pour des patrons ou même aller bosser dans des usines, allez le faire. Vous allez voir, psychologiquement, le trading, c'est facile à côté. Donc des métiers où c'est vraiment éprouvant de travailler toute la semaine, d'être fatigué quand tu rentres, avoir une journée de congé et supporter tes collègues et par exemple ton patron qui veut te virer toutes les semaines parce que tu fais une gaffe. La pression psychologique des personnes qui bossent à l'usine ou même militaires, elle est 100 fois plus décuplée qu'un trader, ok? Bien sûr, encore une fois, je le répète, mais si tu veux devenir trader à temps plein, je te conseille toujours d'avoir une activité à côté pour, encore une fois, lisser les périodes, les moments de drawdown et les périodes où si tu vas pas gagner d'argent. Maintenant, on va revenir sur quelque chose d'important, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir réussir? Est-ce que tu vas continuer les soirées? Est-ce que tu vas continuer les sorties? Combien de temps es-tu prêt à donner à ton activité, trading, business, vie professionnelle pour pouvoir réussir? Est-ce que tu vas vraiment réussir à te priver pendant une longue période de temps? Et je vais vous raconter tout simplement mon expérience, mais tu peux réussir peu importe la façon si tu arrives à te priver. Même que tu as un entourage toxique, même si tu as tout le monde contre toi, personne ne croit en toi, tu peux réussir. Ce n'est qu'une excuse. Alors pourquoi je parle de sacrifice? Si vraiment je devrais catégoriser quelque chose qui a fait une différence entre ma transition armée, trading, business, YouTube, formation, c'est vraiment sacrifier le début de mon temps. Si tu fais le même quotidien qu'une personne qui gagne 1300 € et qui se plaint de sa vie, etc., et qui va en soirée le samedi soir, dimanche soir, vendredi soir, lundi, mardi, vendredi, samedi devant Netflix en train de se plaindre, bien sûr, tu ne vas pas réussir. Tu dois vraiment faire des sacrifices. Et si moi, j'ai réussi à faire des sacrifices, à l'armée, tu te réveilles à 6h30, tu finis ta journée à 17h30. À 17h30, j'étais sur mon ordinateur jusqu'à minuit à bosser sur mon trading. Et donc, si moi, j'ai réussi à me trouver du temps à bosser sur mes projets, tu dois avoir la possibilité de bosser sur tes projets. Et si oui, tu vas me dire en commentaire, mais Ben, j'ai 4 enfants, je gagne 1300 €, très peu de temps pour réussir, là, c'est ta faute. Il est un peu trop tard, même si tu peux encore une fois réussir. C'est-à-dire tu peux réussir même si tu as 4 enfants et tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu auras moins de chances que quelqu'un qui a énormément de temps devant lui. Et ça, pour les personnes qui vont m'écouter et que vous n'avez pas encore d'enfants et que vous êtes plutôt libre, alors donnez énormément de temps à votre réussite et vous penserez au reste après. Mais faites des sacrifices. Là, personnellement, il est dimanche soir, je pourrais tout simplement en train de profiter et j'ai booké 2 heures de studio pour réaliser cette vidéo. Ok, pourquoi? Parce que simplement, je veux que cette vidéo impacte, je veux continuer d'être régulier sur ma chaîne YouTube, alors que potentiellement la majorité d'entre vous ne ferait pas peut-être 1/100 de ce que je fais actuellement avec mon niveau de revenu. Parce qu'encore une fois, j'ai toujours cette faim de vaincre et j'ai envie d'être le meilleur dans ce que je fais. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Alors certes, je me répète dans cette vidéo, mais j'espère qu'au minimum avoir déclenché quelque chose dans votre cerveau qui après cette vidéo vous feront donc avoir un déclic pour réussir. C'est mon seul but dans cette vidéo, à pas raconter ma vie. Et une phrase bateau mais qui prend tout son sens dans ce que je viens d'expliquer, mais tu ne veux pas la vie de tout le monde, mais tu as les mêmes habitudes qu'eux. Tu fais la même chose qu'eux, mais tu ne veux pas la même vie qu'eux. Ok, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Aujourd'hui, je n'ai pas la même vie que tout le monde. Je ne fais pas les mêmes choses et je ne passe pas mon temps à me divertir. Je passe mon temps à bosser et donc je n'ai pas la même vie que les gens qui passent leur temps à se divertir. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Tu dois bosser. Donc là, bien sûr, je prends l'exemple d'un début de carrière professionnelle, que ce soit le trading, le business ou n'importe quoi. Tu dois être le plus motivé. Après, tu peux ralentir la cadence, mais le début demande énormément de sacrifices.
business. Personnellement, à partir du moment où je me suis lancé dans le trading, j'ai arrêté d'aller à des anniversaires. J'ai carrément, tout ce qui était sortie, restaurant, etc., j'ai oublié pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais tunnel vision, focus sur mon trading et rien ne pouvait entraver donc ma fin de réussite par rapport au trading. J'étais tunnel vision et je ne voyais que la réussite, rien d'autre. Et certes, je sais que cette vidéo ne va pas faire beaucoup de vues parce que généralement les personnes qui regardent ma chaîne veulent simplement que je parle de trading, parle de graphique, parle d'analyse, mais je pense que la minorité qui vont regarder cette vidéo vont avoir un déclic et vont enfin comprendre comment j'ai réussi pour eux aussi réussir de la même manière. Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, simplement je vous souhaite la réussite. Je vous souhaite de regarder même plusieurs fois la vidéo et que votre réussite ne soit pas un hasard. Je souhaite aussi que tous vos projets soient un succès et je souhaite simplement que vous réussissez donc en trading ou même dans la vie en général ou dans vos business en parallèle. Je vous souhaite à tous maintenant bon trading. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis livré plus que d'habitude, donc ça sera une des vidéos rares. Je pense pas en refaire là d'ici 1 an ou 2 ans de vidéos similaires, mais j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre certaines choses et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre mon personnage qui est Benjamin Deleuze. Ok, voilà. Profitez de vos proches, c'est le plus important. Et à partir de cette vidéo, tu ne dois plus être pareil, tu dois devenir un loup, tu dois avoir faim, tu dois être meilleur que les autres et tu dois être prêt à aller chercher la réussite et surtout ne pas attendre qu'elle vienne à toi.